retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les Verseaux, que vous réserve votre mois de mars au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les Verseaux, je ferai décan par décan. On nous parle d'indécision les Verseaux ce mois-ci. Alors pour certains, ça va être est-ce que je pars ou est-ce que je reste au sein d'un couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être de l'indécision, de savoir c'est pareil. Est-ce que vous voulez rester célibataire ou vous engager dans une relation? Indécision peut-être parce que plusieurs prétendants, prétendantes sont là et que vous n'arrivez pas à choisir. Là, il y a vraiment l'idée d'être à un carrefour et de se poser des questions sur ce que l'on veut, sur les choix que l'on veut au sein de sa vie amoureuse, les Verseaux. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? L'état d'esprit de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire. À quoi vous aspirez? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois de mars? Alors, votre état d'esprit, les Verseaux, la justice. C'est peut-être pour ça que vous êtes indécis, vous attendez une décision de justice qui vous permettra peut-être de rebondir, de faire différemment, qui orientera votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là. La justice aussi nous parle de vouloir retrouver un équilibre, de vouloir retrouver la paix. Mais suite peut-être justement à cette décision de justice, c'est quelque chose que vous allez pouvoir... reprendre. La justice peut nous parler que justement l'indécision, vous êtes en indécision de savoir si vous avez envie de divorcer, si vous avez envie de rompre, si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. La justice est dans les deux sens, c'est rompre un contrat de mariage, ou vous engager par un contrat de mariage que la justice viendrait signifier. Donc là, il y a vraiment, vous voyez comment ça résonne pour vous, il y a vraiment quelque chose de légal là, qui est là pour vous, et qui fait que vous avez besoin qui équilibrerait votre vie, qui ferait que vous seriez plus en paix, cette justice. Quel est l'état d'esprit de votre autre? L'énergie de la mort. Deux arcanes majeures, deux arcanes très très fortes. Il y a vraiment chez votre autre une envie de métamorphose. Vous voyez cette femme, elle se coupe les cheveux. Il y a vraiment l'idée de mourir et renaître. C'est pas une mort qui est réelle, c'est des morts symboliques. Il y a l'histoire de faire un deuil. Donc je pense que pour certains Verseaux, il y a vraiment l'idée de séparation pour moi. Il y a vraiment l'idée de repartir à zéro et de rompre le contrat qui vous liait, et que ça me demande de faire des deuils. Il y a beaucoup d'hésitation, de tergiversation. Il y a vraiment de couper court avec le passé, avec cette carte de la mort. Il y a vraiment l'idée d'une transformation profonde. C'est souvent ce que je dis, l'énergie de la chenille qui se transforme en papillon. Il y a vraiment l'idée de renouveau, du phénix aussi qui ressort, qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment quelque chose là de très fort pour certains Verseaux au sein de leur couple, d'une grande remise en question qui va passer par une décision de justice. Alors à quoi vous aspirez les Verseaux? L'énergie du roi de bâton. À retrouver votre pouvoir d'entreprendre, de faire, à retrouver... Il y a aussi, dans le roi de bâton, il y a l'idée d'alchimiser à la fois ses ombres, ses peurs et sa lumière. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie. C'est ça, dans le sens que je sens que vous avez envie de retrouver un équilibre, c'est d'accepter toutes ces parts de vous, à la fois toutes vos contradictions. Peut-être que, si ça ne parlera pas à tout le monde, mais l'idée de sentir qu'il faut que vous vous sépariez d'une personne, quand bien même il y a encore de l'amour, quand bien même, vous voyez,
il y a eu tout, il y a tout ça qui est là entre vous, mais vous sentez qu'il y a et que c'est ni bien ni mal. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment à embrasser tout ça avec cette énergie du roi de bâton entre ses ombres, ses peurs, tout ce qu'il y a, toutes ces contradictions et d'entreprendre. Le roi de bâton, il a peur de rien. Je pense que c'est clair dans votre tête, que vous sentez que vous avez à tourner une page de votre vie et que vous reprenez votre pouvoir de décision en étant ce roi de bâton. Vous faites avec vos peurs, vous faites avec vos doutes, mais vous avancez. Alors, à quoi aspire votre hôte? L'énergie de l'étoile. Votre hôte aspire à se laisser guider, à avoir la foi. Il y a vraiment aussi peut-être la foi dans... Alors, la foi dans le futur, de ne pas être ensemble. Peut-être la foi aussi, éventuellement, qu'il puisse y avoir un renouveau entre vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'énergie de l'étoile nous parle de ça. Votre autre aspire vraiment à croire à sa bonne étoile. Peut-être à un miracle. Il aspire peut-être à un miracle, votre autre, au sein de votre couple. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? L'énergie de la reine de bâton. Il y a beaucoup de feu, hein, là. Il y a vraiment l'idée de passer à autre chose, d'entreprendre, d'être motivé, de construire, de prendre le taureau par les cornes et de foncer avec cette carte-là, la reine de bâton. Vous avez envie que les choses bougent au sein de votre couple, vous avez envie qu'il y ait du mouvement, que ça soit clair, que ça soit déterminé avec cette reine de bâton. Je pense que tout au long du mois, vous allez décanter les choses, les Verseaux, hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a comme si, vous voyez, cette femme, elle tient, comme si elle tenait un business plan, j'ai envie de vous dire, ou des plans justement de ce qui est, de ce qui doit être fait. Il y a comme si vous allez petit à petit décanter les choses et savoir ce que vous voulez au sein de votre couple. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Le 6 d'épée. Il y a, pour certains, c'est clair et net, pour moi, il y a un départ. Que ça soit vous ou votre hôte, vous partez d'un foyer, ou l'autre part du foyer. Vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même. Et c'est ce que tout au long du mois, vous allez réussir à mettre en lumière. Et que vous allez acter. Que vous allez, voilà, quand vous voyez les plans là, c'est de dire, bon, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il y a vraiment une ligne directive. Et pour moi, il y a certains Verseaux là qui se séparent, hein, ce mois-ci. Alors, un message supplémentaire. Alors, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui est là, hein. Alors, un message supplémentaire. Oui, il y a l'idée, vous voyez, un peu comme ça, l'énergie de l'étoile, il y a l'idée qu'on transporte un nid ailleurs, hein, vous voyez, cet oiseau. Mais il y a beaucoup de protection, j'ai envie de vous dire. Vous serez guidé, vous aurez des messages, vous serez guidé dans vos choix. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, hein, si c'est le cas. Vous serez guidé, c'est protégé dans le fait que cela se passe comme ça, hein. Alors, les Verseaux, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, pour le premier décan, peut-être que vous quittez un foyer justement pour un nouvel amour, hein, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Il y a peut-être aussi l'idée que vous choisissez vous et que vous sentez que c'est ce que vous devez vivre par choix pour vous-même, hein. Le deuxième décan, je pense que pour le deuxième décan, c'est pareil. Il peut y avoir une autre personne, hein. Un nouvel amour qui est là, qui vous fait quitter le foyer. Et le troisième décan, on nous parle de beaucoup d'hésitation. Il y a un choix à faire. Vous voyez, vraiment comme la carte de l'indécision. On accentue sur le fait que pour le troisième décan des Verseaux, ça sera très difficile. Peut-être plus difficile, dirons-nous, de faire ce choix. Mais il y a vraiment une hésitation, je pense, peut-être entre deux foyers, deux personnes, deux choses, hein, voyez comment ça résonne pour vous, les Verseaux. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.